Je suis vraiment au plus profond de moi-même, très sincèrement heureux de vous retrouver. Tout à l'heure, je vous le disais en préambule dans le cadre de la présentation, le film que vous allez découvrir ce soir et qui sortira le 4 février, c'est un premier long métrage de fiction pour son réalisateur qui a baigné dans l'univers du cinéma, dans l'univers du 7e art. J'en dirai quelques mots d'ici quelques instants. Tout à l'heure, en fait, en préambule aussi, je m'étais amusé avec vous et je trouvais que c'était très chouette. Cette histoire de prendre un petit peu d'avance sur ce que vous allez découvrir dans le film, à savoir que là, collectivement, vous allez partager cette émotion qui est unique au monde, qui est le rire. On peut se refaire un petit coup, quelques secondes de rire en avant-programme. 1, 2, 3, c'est parti, allez-y. Excellent. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement le réalisateur de ce long métrage que vous allez découvrir début février, Monsieur Martin Bourboulon, accompagné de son co-scénariste, Mathieu Delaporte, et les deux comédiens principaux, Marien Fox dans le rôle de Florence et Laurent Lafitte dans le rôle de Vincent. Laurent Lafitte et la comédie française. Bonsoir à tous les quatre. Non, on va la refaire parce que là je me sens un peu en décalage. Ils vous disent bonsoir et vous leur répondez. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ben voilà. Bien. Bonne année. Bonne année. On est vraiment très très heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre de cette avant-première. Je le disais, le film sortira début février. C'est rare où on a la chance d'accueillir également, alors avant d'entendre ces deux comédiens principaux, qu'on a pour accompagner le réalisateur. C'est rare qu'on a la chance d'avoir, donc là, dans le cadre de ce film, c'est un co-scénariste, mais les scénaristes viennent rarement pour accompagner les équipes des films. Et tout à l'heure en présentation, donc voilà, je disais que vous étiez le co-scénariste, entre autres, du film Le Prénom. Qu'est-ce que vous faites là ce soir? Parce que c'est une petite surprise, on est vraiment très heureux de vous accueillir. J'ai vu de la lumière. On m'a dit on va à Marseille, j'ai dit d'accord. Je savais qu'il y aurait les frères Salah qui seraient là avec du pastis, donc je suis ravi d'être là. J'étais venu pour Le Prénom, j'avais un très bon souvenir, donc quand on m'a proposé, je me suis dit attends, je viens. Et donc j'étais en plus accompagné de petits camarades, donc voilà, je suis co-scénariste. Mon co n'est pas là, mais il vous embrasse très fort. Martin, c'est votre premier long métrage de fiction, mais vous avez baigné dans l'univers du cinéma. Pendant 7 ans, vous avez notamment collaboré à Canal+, dans le cadre des Guignols. Vous avez mis en scène voilà, les Guignols de l'info. Les plateaux de cinéma, vous connaissez depuis de nombreuses années, puisque votre père est producteur. C'est votre premier long métrage de fiction. C'est une comédie, alors qu'on pourrait dire comédie à l'américaine, comédie familiale, on pourrait utiliser plein de mots. Comme ils ne l'ont pas vu, c'est toujours délicat comme exercice. L'envie de passer à la réalisation d'un long métrage, qu'est-ce qui à un moment a fait la bascule, le déclic? Forcément, quand on travaille depuis longtemps sur les formats courts, comme la publicité, que j'ai sur les sketchs dont vous avez parlé, ou plusieurs courts-métrages, on a forcément envie de traiter l'histoire avec un format un peu plus long, pouvoir suivre les personnages sur une longueur un peu plus différente de celle que j'avais l'habitude de faire. Et puis c'était la connexion avec un très bon point de départ, surtout qu'il a surtout envie de faire un film, cette idée du pitch dont vous avez parlé. Donc c'est ce qui est d'abord le moteur de l'envie de faire un film, en tout cas premier ou pas, je pense que c'est aussi la rencontre avec un sujet, un point de départ, et en l'occurrence ce pitch-là qui nous est arrivé dans les mains était formidable, donc on a essayé d'en faire un film. Voilà. Marina, la dernière fois que vous êtes venue, vous disiez à quel point vous détestiez Laurent Lafitte. Oui. Je n'aime pas son jeu. Voilà. Vous pourrez constater par vous-même dans le film que son jeu n'est pas concluant. Ouais. Voilà. C'est vrai. Je n'aime pas Marseille non plus. Aime pas la région, aime pas la météo, aime pas la nourriture, aime pas la mer. J'aime pas l'OM. J'aime pas l'OM. Ah, ça marche à chaque fois. Ouais. Non, vraiment, moi je suis très heureuse d'être là. Hier, ils m'ont forcé à aller à Nantes, alors que Nantes, je m'en fous. Marseille, j'aime vraiment cette ville. S'il y avait un endroit où je pouvais vivre en dehors de Paris, parce que bon, voilà, ce serait ici. Je suis très contente d'être là. Néanmoins, je voudrais vous dire que c'est quand même une journée particulière, on ne va pas faire semblant. On est là par choix, parce que le rire doit retrouver sa place, évidemment, mais on est quand même Charlie. Oui.
Et là, monsieur Laurent Lafay de la Comédie Française, juste derrière les propos de Marina, vous êtes un petit peu, comme on dit, Comme dans je le dis à chaque fois la... à la maison, nous sommes Charlie, Oui. c'est vrai. Je voulais m'excuser pour mon pull, déjà. Et les chaussures aussi. Et l'ourlet du pantalon aussi. Ça fait beaucoup, hein. Oui, non, mais t'as raison, évidemment, on est Charlie. Et je sais que j'ai envie de parler pas du tout parler du film, j'ai envie de parler des journées qu'on vient de vivre. Parce que voilà, Marseille est une ville très cosmopolite. Et les Français, les non-musulmans, Français non-musulmans sont très réconfortés quand ils entendent les musulmans évidemment condamner ce qui s'est passé. Et je pense que les musulmans ont autant besoin d'entendre les Français non-musulmans leur dire qu'on ne fait pas l'amalgame. Voilà, ça marche dans les deux sens. Voilà. Donc il faut qu'on se dise tous les choses qui nous font du bien les uns aux autres. On peut monter là-dessus, il y a un article très intéressant dans Libération aujourd'hui sur le net et tout ça, qui dit pourquoi les musulmans n'ont pas à se justifier de ce qui s'est passé ces derniers jours. Moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Voilà. Sinon, Papa ou Maman. Alors, Papa ou Maman est une comédie légère qu'on est ravis de vous présenter. Non, mais surtout, excusez-moi, mais vous êtes quand même très très nombreux, et ça, c'est un très grand bonheur et une très grande satisfaction. Bravo. Merci beaucoup d'avoir choisi de passer votre soirée. Alors justement, Papa Maman, c'est une comédie Oui. où des deux acteurs principaux qui ont déjà joué depuis très longtemps ensemble se détestent et se retrouvent à l'écran ensemble. C'est vrai. On Et là- se connaît depuis quasi l'enfance. Voilà. Moi, j'étais Depuis- très jeune, lui était déjà un peu plus âgé. Oui. Et, Juste rappeler on était qu'il y a dans la une même quinzaine- classe parce qu'il était en échec scolaire. C'est ça le contexte. Si je n'avais pas redoublé 3 fois, je ne t'aurais pas rencontré. Voilà. Et on a très vite ri ensemble, et c'est la première fois depuis 20 ans qu'on se connaît que quelqu'un, donc par la personne de Martin Bourboulon, pense à nous réunir. Et franchement, j'aimerais pas que ça se renouvelle. Prendre des mauvaises ondes comme ça. Qu'est-ce qui vous a donné à chacun l'envie, justement, comme on dit, de monter sur le film? C'est quoi? C'est... Qui dit ça? Qui t'a monté sur le film? Non, parce qu'on voilà. dit comme on dit de monter, mais personne n'a dit ça. Non, mais de participer, voilà, de participer. Personne n'a dit monter sur le film. Non, c'est un terme de producteur. Ah bon? Qu'est-ce qui nous a donné déjà, moi, quand on m'a proposé le scénario, Marina était déjà attachée au projet, donc ça faisait partie de... Attachée, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Oui, attaché au projet, donc c'était une des motivations. Et puis le pitch, comme on dit, le postulat de départ du film était très très drôle. Et après, il y avait encore des choses à faire progresser dans le scénario. Et quand Mathieu et Alexandre ont repris en main l'écriture du scénario, il y a une version qui s'est imposée très rapidement et qui méritait d'être tournée. Voilà. Marina, même punition. Moi j'ai dit oui tout de suite parce que je trouvais l'idée très drôle, que j'étais sûre qu'il y avait un film très drôle qu'on pouvait faire, et que surtout nous les femmes en comédie on n'est pas super bien servis parce qu'on est toujours cantonnés dans des registres qui sont un peu liés au fait qu'on est une femme. Donc en gros soit on est mal baisé, soit on est nymphomane. Et moi, En même temps, c'est pas complètement... ça vient pas de nulle part. Et donc moi c'est un registre qui m'intéresse. Pardon, je t'ai interrompu. Moi, je rêve de faire rire comme un homme, avec les mêmes armes que les hommes et tout ça. Et il me semblait que dans ce film-là, plus que le rôle me plaisait. Voilà. Et moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de comédie et j'aime vraiment ça. Donc, voilà. Avant de conclure, question à Martin, l'organisateur. Quand on a voilà, deux belles plumes co-scénaristes, est-ce que tout a été super écrit ou il y a aussi une place à l'improvisation? C'est la première question. Et deuxième question, j'aimerais qu'on l'évoque maintenant, c'est très important, la maltraitance animale dans le film. Voilà. Des enfants? Entre autres. Oui, mais ça, les gens oui. Ils sont venus exprès parce qu'ils aiment ça. Voilà. Bon, les enfants sont martyrisés, ils ont vu le pitch, ils se sont fait « Ah, ça c'est bon ». Martin, l'improvisation. Je vous rejoins complètement, effectivement, d'avoir deux belles plumes qui structurent un scénario et qui rendent un cadre
voilà, extrêmement rigoureux et déjà très comment dire, très carré, permet effectivement d'avoir Carré. carré. Il dit aucun et, il dit que des règles. Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, de profiter d'une structure qui est déjà très forte. Il n'aura peut-être pas Je ne vais l'occasion. pas y arriver à vous citer ça. Je vous souhaite un très bon film, merci beaucoup. À très bientôt, Marseille, bravo d'être là et encore merci beaucoup. Dieu, c'est à dire. Merci à vous quatre d'être avec nous ce soir. Voilà, tout à l'heure, vous avez l'air très important. Je voudrais au passage remercier également la distribution. Il y a un monsieur qui est dans le fond, là, qui se cache. Son surnom, en fonction des moments, c'est soit Daniel Guichard ou Tommy Lee Jones. Je voudrais juste saluer monsieur Christian Sala, qui est dans le fond, qui est le distributeur du film, qui n'est pas connu. Merci Christian d'être là. Merci à vous quatre. Merci beaucoup, Très bonne projection.